Nous voici au sud de Beyrouth. Nous sommes dans le camp palestinien de Shatila, théâtre d'un terrible massacre en 1982. Aujourd'hui, ce périmètre d'1 km² abrite de nombreuses familles qui fuient le conflit en Syrie. Elles trouvent un refuge précaire ici, dans la pauvreté et l'insécurité. Leurs enfants sont rarement scolarisés et souffrent de traumatismes liés à leur expérience de la guerre. Parmi eux, la jeune Nisrine, originaire de la région de Deraa, au sud-ouest de la Syrie. كنا عايشين بحياة جنة، احنا جايين من سوريا، الأستاذ انهزمنا من القصف، من البلد قصفوها، انهزمنا منها لأنه كنا نايمين، سمعنا صوت صواريخ، اجا أبوي قام بده ينقذ جيراننا، اجا صار على الدرج، اجا بده ينقذ، اجت صاروخ فيه، تنتف. اجينا احنا يوم شفنا هيك امي عملت عده وصار 4 أشهر وجينا لهون. 2 fois par semaine, Nesrine participe à des sessions axées sur la résilience dans le centre éducatif de l'association Basmé et Zeytouné à Shatila. Ces sessions sont organisées par la fondation Adiane qui forme des éducateurs à l'accompagnement des enfants de la guerre dans de nombreux centres et écoles au Liban. Ce lundi, une séance de chant est organisée pour aider à extérioriser les émotions négatives emmagasinées pendant le conflit. La plupart des enfants développent ce qu'on appelle un PTSD, Post-Trauma Syndrome Disorder. La plupart des enfants, quand ils entendent un bruit de quelque chose qui éclate ou le son des avions et tout cela, ils sont curieux, ils sentent la peur. Le dessin aide à évacuer ces peurs. Les enfants donnent une forme aux souvenirs qui les hantent. Bombardements et fusillades racontent l'histoire de la guerre qui a décimé leur famille. On parle de tout ce qu'il y a de sentiments, de mort, on parle du pays, de l'histoire, pour aboutir à donner à l'enfant cet espace pour bien s'exprimer et enlever tous ces sentiments de négativité, ces sentiments de peur, de guerre et tous les soucis de l'enfant. Une séance de relaxation aide à vivre l'instant présent malgré les angoisses. Ces enfants évoluent dans un contexte multiculturel tendu à Shatila. Ils sortent rarement du camp. Tous ces enfants ont besoin beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui ont confiance qu'ils ne sont pas des terroristes. Pas évident de faire confiance au Liban où les blessures de la guerre civile ne sont pas cicatrisées. Implantée au sud de Beyrouth, la fondation Adiane a été fondée en 2006 par le père Fadi Daou et ses amis musulmans. Elle travaille sur la résilience, mais elle œuvre également pour le vivre ensemble dans un pays où se côtoient 18 religions. Alors que la guerre au Liban officiellement s'est terminée en 1990, vous voyez, donc ça fait 24 ans que normalement on est sorti de la guerre, mais en fait on est sorti des conflits militaires, on peut dire, mais on n'est pas totalement sorti de la guerre. Ce qui n'est pas réglé, c'est la mise en place d'un système politique et culturel et éducationnel qui permet la construction d'un vivre ensemble durable. Tant que la citoyenneté libanaise n'est pas reconnue, accueillie par l'ensemble des citoyens libanais, la cohésion sociale reste très fragile. Adiane mise sur les jeunes générations pour construire cette cohésion sociale. Elle forme des professeurs dans une trentaine d'écoles au Liban. Ils luttent contre les stéréotypes liés à la religion en organisant des clubs appelés Alwan. Les élèves y parlent de leurs différences. Dans un des workshops que je donnais il y a quelque temps, il y a eu des élèves qui avaient des idées très négatives, disons, vis-à-vis de l'islam, comme quoi c'est une religion sanglante. Et aucun de ces élèves, aucun d'eux n'avait jamais lu le Coran et prenaient leurs idées des feuilletons turcs, ou bien sûr ce que maman ou papa disaient. Direction maintenant le collège Saint-Georges à Haddad, au sud de Beyrouth. Ces jeunes ont entre 15 et 17 ans. Ils sont musulmans malgré le nom chrétien de l'établissement. Une fois par semaine, ils participent au club de la fondation Adiane. Ce lundi, ils présentent un exposé sur les grandes figures religieuses de Mère Teresa à Gandhi.
Hiba Balout, la professeure, a proposé à ses élèves un échange autour de leur connaissance des autres religions. هلا كنظرة أولى أنا كنت فكر إنه المسيحيين بيعبدوا يمكن أكثر من حدا أو أكثر من إله، بس بعدين يمكن أكثر بشكل كتير مزبوط فهمت المبدأ المسيحيين هو وقت فتت على أديان على جمعية ألوان. بس أنا حبيت إنه فوت لأتعرف على دين غيري وشوف طريقة تفكيرهم، إنه ليه هن هيك، كيف بيفكروا، كيف بيتصرفوا، إنه شو المشترك بيناتنا، شو المختلف، إنه ليه أصلاً عم بيصير هالحرب بيناتنا، ونحن إنه ما بنعرفهم، إنه ناخد عنهم فكرة، بدي أتعرف عليهم لأعرف حالي كيف بدي أتصرف معهم. Hiba Balout cherche à éveiller l'esprit critique de ses élèves. Elle leur délivre une formation objective sur les différentes religions. The concepts that we start having or building in our students as Alwanists is to start observing the beauty of each religion in general, to start having these common concepts as peace, love and respect, in order to start loving each others and to start having the concept of coexistence in Lebanon. Les élèves participeront bientôt à un concours de chant organisé par Adiane. Ils rencontreront les autres clubs et feront connaissance avec des adolescents d'autres communautés. Pour beaucoup, le combat de Adiane paraît utopique. Mais des jeunes chiites, sunnites, druzes ou chrétiens nouent déjà des amitiés grâce au club. Des liens qui participeront peut-être à construire la paix de demain.